À date, toutes les dispositions ont été prises pour que ce festival se passe dans les meilleures conditions. Les 3 sites, je vais parler ici du Palais du Peuple demain, où la cérémonie d'ouverture va se tenir à 16h, mais également ici sur le site de la plage Camaëlle et au niveau du centre culturel franco-guinéen. Donc les artistes ont déjà rallié Conakry. Les acteurs culturels, les opérateurs culturels, les hommes de culture, comme vous l'avez si bien remarqué, sont déjà là. Ils ont commencé ce grand événement par 2 panels qui se sont tenus, un ce matin et ce soir il y a le 2e panel qui concerne le financement du secteur de la culture. Donc nous sommes très heureux de la manière dont les choses ont démarré et nous osons croire que la suite sera meilleure. Alors, combien de pays sont invités et combien ont répondu à l'invitation? Alors, vous avez dû le remarquer, c'est une dizaine de pays qui ont été invités. Vous avez la France, la Chine, vous avez le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. Vous avez d'autres pays qui sont aussi en dehors de ce continent. Il y a l'Inde qui est présente. Mais également, vous avez la Colombie et tant d'autres. Donc, c'est pour vous dire que c'est une rencontre internationale, c'est une rencontre qui prouve à suffisance que la Guinée est cette capitale mondiale de la percussion. Et donc, nous sommes très heureux de venir partager notre djembé, notre expérience avec ces autres nations ou ces autres artistes qui viennent représenter aussi leur pays. Ces échanges et rencontres vont permettre certainement la création, pourquoi pas, d'une culture assez universelle. Je pense que quand on regarde le secteur culturel et créatif africain, il y a tous ces facteurs-là existent. Nous avons des créateurs assez talentueux qui créent, qui mettent des œuvres à la disposition. Nous avons pas mal de personnes, comme il a si bien dit, qui parviennent à commercialiser, qui parviennent à vendre leurs œuvres. Et nous avons également une demande qui est là, une demande qui est là et qui est assoiffée d'avoir l'offre culturelle. Je pense que si tous ces facteurs sont réunis, comme dans l'industrie agroalimentaire, dans n'importe quelle autre industrie, je pense qu'on est déjà dans la dynamique d'une industrie culturelle et créative. Mais comme il a dit tout à l'heure, il faut des conditions. Et ces conditions, comment vendre? Il faut créer, il faut un marché. Est-ce que les conditions du marché de l'art, du marché culturel existent? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir vendre, même s'il y a des créateurs qui sont là, des milliers de créateurs, qui créent des œuvres, mais s'ils ne parviennent pas à vendre les œuvres, là il y a un souci. Donc ça veut dire que l'industrie, même si elle existe, il y a des suffisants. Je prends l'exemple sur le groupe Circus Baobab. La plupart des créations de Circus Baobab, peut-être après la création, c'est diffusé au CCFG. Mais quand on veut vendre ou acheter ce spectacle dans une ville de l'intérieur du pays, on a des problèmes parce que les conditions ne sont pas réunies. Pour pouvoir accueillir un tel spectacle, quand on veut accueillir, acheter un spectacle de théâtre, les conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire que le marché national déjà n'est pas structuré. Il faut déjà peut-être un effort à ce niveau pour pouvoir identifier un marché et le structurer autour de nous, permettant à tous les artistes, à toutes ces industries qui interviennent pour pouvoir évoluer normalement. La dernière chose que je voudrais ajouter sur la notion d'industrie également, nous avons des entreprises culturelles qui ont beaucoup de spécificités. Vous pouvez prendre par exemple une compagnie et vous voulez l'adapter sur le modèle, un modèle économique. La compagnie traditionnelle d'un village qui a pour vocation, dans un premier temps, de créer et de faire la promotion de l'identité de ce territoire. Maintenant, s'il n'y a pas de subvention, et comment vendre cette œuvre ou ce truc, il y a un souci. Est-ce que les communautés villageoises qui sont là-bas, en principe, cette expression culturelle les appartient? On les demande encore de payer de l'argent pour pouvoir accéder à cette expression. Donc il y a également un souci. C'est pourquoi la question du marché est fondamentale. Si dans chaque hameau, dans chaque territoire, on peut identifier ne serait-ce qu'un bout de marché où l'offre et la demande peuvent s'interagir,
interagir, ça va beaucoup aider les créateurs, ça va beaucoup aider cette industrie, cette tendance qui est actuellement à venir. On n'est pas sur la même façon de percevoir. Pendant longtemps, on n'a pas eu. La Guinée est restée une enclave en dehors d'un certain type de fonctionnement et de circulation. C'est-à-dire qu'on envoyait des artistes, comme c'était des artistes qui étaient payés par l'État, et on envoyait des artistes, c'était le système communiste qui était le faire-valoir de la Guinée, et on est encore sur ce modèle-là. Aujourd'hui, ce qui a changé, et ce qui a changé depuis qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives, c'est le fait de la revalorisation. Il y avait vraiment un souci de revalorisation d'un patrimoine, c'est-à-dire ce patrimoine qui finalement s'est exporté, dont on a dit qu'il était entre guillemets le patrimoine africain sans qu'il soit identifié pendant longtemps, alors que pour beaucoup il venait de Guinée. Il y a aussi ce souci de revalorisation. Il y a un vrai souci, par exemple, quand on parle de Petit Tonton, il a monté sa structure, il a fallu 15 ans à la force du poignet, et ça fait que très peu de temps qu'il est identifié en tant que tel. Les studios Kira, ils ont mis combien? Ça fait 15 ans qu'ils ont été initiés. Ils sont accompagnés aujourd'hui, ils sont connus et reconnus parce qu'ils font un travail remarquable, mais il y a très peu de structures culturelles de ce type, et en plus en dehors de Conakry. C'est aussi ce qui est un petit peu compliqué. Donc c'est en train de se structurer, et par contre, là où il y a une vraie prise de conscience, c'est qu'il doit y avoir une coopération, une collaboration sur le continent, en Afrique subsaharienne d'abord, et c'est là où on est tous d'accord, je crois, avant de chercher à s'exporter systématiquement vers l'Europe ou ailleurs en Occident, parce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les difficultés, tant d'un point de vue pécuniaire que d'un point de vue des autorisations de circulation, etc. Déjà, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises pour que les différents pays, notamment Afrique de l'Ouest, etc., collaborent à la circulation des œuvres, à la connaissance et à la reconnaissance des œuvres. Et dans le cirque, par exemple, il y a aussi une dynamique, dans la musique encore plus, mais qui s'est mise en place entre le Maroc et l'Afrique du Nord, le Maroc en particulier, avec les corps de Salé, et puis des différentes initiatives dans différents pays. Mais c'est en train de se construire. Voilà, disons, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, et il y a des soutiens. Alors il y a des soutiens a priori politiques et financiers des différentes ambassades qui suivent cette évolution, qui sont très attentifs à cette évolution. Mais voilà, c'est en train. Mais vous avez absolument raison. Non, sur le financement de la culture, je pense que la modératrice a bien fait une synthèse. Certes, trouver des sources de financement innovantes, c'est très intéressant, extérieur. Et l'essentiel vient des dynamiques internes. Il faut des dynamiques internes bien organisées. Et ne pas négliger les relations sud-sud. Nous négligeons toujours ça. Nous pensons que voilà, la réussite vient seulement si nous traversons la plante. Il y a des choses à changer. Vous voyez, nous connaissons les derniers CD de nos rappeurs de Brooklyn. Demandez seulement à un Guinéen ou à un Sénégalais, c'était 3 artistes de la Guinée-Bissau. 3 artistes de la Mauritanie. Il ne connaît pas. Le dernier titre d'un obscur rappeur de Brooklyn, ah oui, ça je connais. Il y a des problèmes. Donc ça veut dire qu'au niveau de la culture, nous-mêmes, ne favorisons pas suffisamment la diversité culturelle. C'est pourquoi des festivals comme le Festival international de Djembé, c'est magnifique. Ça participe à la diversité culturelle. C'est la même chose pour le financement. On parle de financement, on regarde l'Occident. Mais en Afrique même, il y a des sources de financement. Dans la collaboration entre les différents pays, 1. 2. Dans nos espaces communautaires. La CEDEAO est en train de développer une dynamique culturelle. Il y a des choses à aller prendre là-bas.
pense que ce festival est un festival qui met l'Afrique au centre. C'est un festival qui met le djembé au centre de la Guinée comme étant un instrument qui présente l'identité guinéenne et qui peut être un support pour la destination Guinée. Donc on est venu pour soutenir le festival du djembé. Et aujourd'hui, les rencontres professionnelles étaient très intéressantes. Il y a beaucoup de professionnels et on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de professionnels guinéens qui viennent avec tous ces professionnels du monde qui sont là, des festivaliers, des acteurs de spectacles. Ce serait bien qu'on voit beaucoup plus de professionnels guinéens qui viennent s'imprégner des nouveaux enjeux qu'il y a dans le monde. Alors, quelle sera la touche que Awadi va apporter pour la contribution, la réussite de ce festival? Awadi est là pour partager son expérience et pour apprécier le festival. Aujourd'hui, je suis venu pour apprécier.